Non. C'est ton problème. Lui dit que tu es un intellectuel corrompu. Mais comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baebek. Non, le professeur n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. C'est pour ne pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Assumez la vôtre. Mais moi, vous êtes incohérent. C'est ton problème. Lui dit que vous êtes des démocrates et vous diabolisez les autres. C'est du chantage. Menteur, mais... Professeur, calmez-vous. C'est un menteur. Ils n'en vont pas. S'il vous plaît, professeur. On va fabriquer ça. La Russie est... S'il vous plaît. Poutine a défendu l'Afrique armement. S'il vous plaît. Professeur... Il est venu au Mozambique pour faire la guerre. S'il vous plaît. Professeur, Comme ça, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que... Professeur Baebek, s'il Ne vous lis plaît. pas. Mais je lui apprends l'histoire. Je vous le conseille. On peut faire exploser Canal 2 C'est trop parce grave. que c'est trop grave. Je vous le conseille. Un journaliste vient ici sans savoir. S'il vous plaît. Napoléon a voulu conquérir la Russie et qu'il est arrivé à Moscou. Et c'est parce que les Russes, par certains militaires, ont brûlé la ville. Coincé parce que la ville était brûlée, était en bois. Coincé parce que l'hiver était sévère. Il est rentré. Très bien, s'il vous plaît. Alors, on est d'accord. Un journaliste On est idiot. d'accord. Le rapport, c'est que le monde est donc divisé après. Prenez- Parce qu'on doit arrêter les gens, l'affaire Mais est trop grave. pour ça, il faut déjà résoudre le problème parce que le prochain ministre qui va arriver, il sera également... Non, celui-ci va aggraver. Il va cacher d'autres. Parce qu'il n'est pas un ministre qu'on a pris ailleurs. C'est un fonctionnaire de là-bas Très bien. qu'on a pris. À peu près, je crois qu'il était secrétaire général quelque chose là-bas. D'accord? Voilà, il était secrétaire d'État. Donc, il était déjà plus ou moins impliqué dans la mafia. Peut-être même la mafia qui a tué le ministre. Oh là. Non, je ne voyais pas que c'est très grave. Ah oui, attendez. Mais c'est moi qui ai dit, Lé n'a pas dit à l'Est que le blaireau a dit ça. C'est Lé qui a dit à l'Est que ce n'est pas en tuant. C'est moi qui ai dit. Lé a dit ça. Ce n'est pas en tuant le ministre, ton frère, que tu vas le remplacer. Attendez. C'est eux-mêmes. D'accord. Donc c'est un ministère mafieux, comme la plupart, comme beaucoup de ministères. Hein? Bon, je ne veux pas te blesser encore pour revenir sur les ministres que tu n'aimes pas entendre parler. Il faut pas, professeur. Voilà. Il faut qu'il y ait une extirpation du satanisme. C'est comme si en réalité, sur le régime de président Pobia ne peut plus. D'accord. Eh bien, En réalité, docteur... c'est ce qui arrivera après lui. Merci, professeur. Docteur David Eboutou, on présente déjà le scandale de l'or comme une maladie incurable au Cameroun. Mais si l'on veut véritablement assainir ce secteur en dehors des résolutions prises par le gouvernement cette semaine, qu'est-ce que vous proposez? D'abord, je crois qu'il faut évacuer quelques confusions. Parce que mon aîné, Bidima, s'est mêlé les pédales tout à l'heure en penchant le débat sur quelques personnalités qui n'ont pas, de mon point de vue, été épinglées ici. Non, ils ont été épinglés. Il a épinglé officiellement. Non, le docteur, non. Il l'a dit. Il a dit officiellement. Parce que, il a parlé même de son enfant. Comment il n'a pas été... Vous savez, nous sommes dans un environnement, et cet environnement-là, il y a un contexte politique aujourd'hui qui sied à certaines postures. Ceux qui ont voulu jeter M. Baboké et sa famille à la vindicte populaire, vous connaissez d'où ils sont, ils ne sont pas ici, ils sont ailleurs. C'est des véritables tontons flingueurs, c'est des voyous. Vous savez que moi j'en ai été victime. Vous voulez que moi je suis du cartel qui a attaqué son cartel. Donc c'est des voyous. Deux cartels qui se battent. Voilà. Donc ces gens-là, c'est des voyous, on peut les citer. Quand vous prenez un individu comme Chouta, qui est martel, qui raconte des histoires à longueur de journée, combien de fois je me suis levé, moi, intitulé personnel le matin, j'ai découvert mon visage sur la page de ces gens-là me traitant de tous les noms d'oiseaux que je ne reconnais pas en recevant des coups de fil un peu de partout. Donc, c'est des gens qui manifestement ont une mission. Ils se lèvent le matin, certainement ils ont un groupe WhatsApp, on leur dit, écoutez, au prix de tel, il faut sacrifier tel, il faut tuer tel socialement, ainsi de suite. Ça, nous connaissons ces réalités-là. Et donc, moi j'ai d'ailleurs une formule, quand vous les voyez à gauche, et c'est généralement là-bas qu'ils vont, allez automatiquement à droite pour votre propre sécurité. C'est des voyous du numérique. Et ils ont une façon de fonctionner qui fait que telle une fatwa
de la milice cybernétique. Quand il vous épingle, il vous affuble de tous les noms d'oiseaux et vous pouvez vous retrouver à en payer les prix socialement. Donc, effectivement, à ce niveau-là, on ne peut pas penser que le ministre Baboké et sa famille soient aujourd'hui des victimes expiatoires, simplement parce que ces gens-là, dans leur fonctionnement, ils sont déjà discrédités. Ils sont déjà discrédités. Donc, nous savons leur méthode, leur mécanisme, qui, en réalité, obéit à des mécanismes de mercenariat. À ce niveau-là, on n'en parle même pas. Maintenant, dans le fond, et pour répondre à votre question. Très bien. Je pense que le problème de fond, c'est celui dont a un peu effleuré le professeur Maïbek tout à l'heure. Oui. On ne peut pas soigner la gangrène avec ce qui a créé la gangrène. Le problème, et je peux le motiver à fond, c'est que la situation de grand banditisme qui règne dans le secteur aurifère, dans le secteur minier dans notre pays, a été pendant longtemps su et entretenu par le ministère des Mines. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que pendant longtemps, il a été interdit au Cameroun de faire l'exploitation semi-mécanisée? Les autorisations qu'on donnait au niveau du ministère des Mines étaient des autorisations artisanales, d'exploitation artisanale, c'est-à-dire que des ressortissants de l'Est qui ont eu la grâce de Dieu d'avoir une nature généreuse peuvent se retrouver de temps en temps, qui une élite, voilà, une personnalité de cette zone-là, au ministère des Mines pour dire, ben, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'or derrière ma maison. On te délivre un papier qui s'appelle autorisation d'exploitation artisanale, qui vous autorise à creuser avec, je ne sais pas trop, la houle, la pioche, et vous ne dépassez pas les 2 mètres sous terre pour retrouver un peu d'or, et vous voyez souvent ces images-là que vous pouvez vendre. Mais le tamis et autres. Mais vous savez ce qui s'est passé? Non. On a systématiquement transformé les autorisations d'exploitation artisanale en autorisation semi-mécanisée. C'est-à-dire que la plupart des ressortissants de l'Est, et même des non-ressortissants de l'Est, se retrouvaient à aller acheter ces permis d'exploitation artisanale-là pour les revendre à de nombreuses sociétés qui, elles, ont pratiqué plutôt de la semi-mécanisée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. Avec la pelle excavatrice. Et donc, cette fois-là, avec les pelles excavatrices, et ainsi de suite. On s'est donc retrouvé dans ce désordre-là, qui est bien connu du ministère des Mines, puisqu'il y a là-bas des délégations, une délégation régionale, des délégations départementales, d'arrondissement, qui font le tour, les préfets, les sous-préfets, tout le monde est au courant. Ces sociétés chinoises qui pilulent ces zones-là sont parfaitement informées. Alors, pourquoi aujourd'hui venir s'étonner comme si nous découvrions ensemble ce scandale-là? À la réalité, c'est parce qu'il y a une opinion qui a poussé la chose. Il y a aujourd'hui des gens qui grognent, qui veulent en savoir plus. Il y a le côté international, des organisations, des ONG, oui, qui grognent, qui veulent savoir. Quand Dubaï, quand les Émirats Arabes Unis vous disent que pendant que vous, au Cameroun, vous déclarez que 22,3 tonnes, 22,3 kilos sont sortis du Cameroun en 2023, et que les Émirats Arabes Unis vous disent que dans la même période, nous avons reçu un peu plus de 15 tonnes venues du Cameroun. Vous expliquez ça comment? Comment le ministère des Mines peut-il se dédouaner à ce niveau-là? Donc, moi, je suis parfaitement d'accord. Oui. On ne peut pas soigner la gangrène avec ceux qui ont causé cette gangrène-là.